Un millionnaire abandonne une jument enceinte d'un poulain imparfait. Une fille le sauve et le transforme en champion équestre. Lorsque le millionnaire essaie de l'acheter, la fille le rejette et ce qui se passe ensuite vous fera pleurer. Le soleil du désert brûlait intensément, impitoyable pour tout être vivant qui osait affronter sa force. Les dunes s'étendaient comme une mer infinie de sable doré, interrompues seulement par quelques rochers et buissons desséchés luttant pour survivre. À proximité, à la limite du rancho Monte Alto, la vie semblait se dérouler à un rythme complètement différent. Les champs verdoyants et les écuries étincelantes étaient une oasis de luxe et d'abondance, témoignage du succès de son propriétaire, dont Ézéchiel Ferré, connu comme l'un des éleveurs de chevaux les plus prestigieux de la région. Dont Ézéchiel ne se vantait pas seulement de sa fortune, mais aussi de sa capacité à transformer des chevaux ordinaires en champions qui remportaient des compétitions internationales. Mais bien que le monde l'admirait, ceux qui travaillaient pour lui le craignaient. C'était un homme sans cœur, obsédé par l'argent et la perfection. Ce matin-là, Don Ézéchiel avait décidé d'inspecter les écuries. Il marchait d'un pas ferme, sa silhouette haute et élégante se détachant dans l'environnement poussiéreux. Il portait un costume en lin blanc impeccable, qui contrastait avec les bottes en cuir foncé qui résonnaient à chaque pas. Son visage reflétait l'impatience alors que les employés se précipitaient pour ouvrir les portes et s'écarter de son chemin. En arrivant à l'écurie principale, son regard tomba sur Estla, une jument alezane d'une beauté extraordinaire, mais dont le ventre gonflé était une source de mépris. « C'est ça le problème », murmura Don Ézéchiel en s'arrêtant devant le corral d'Estla. La jument haletait légèrement, incapable de cacher la fatigue qui l'accompagnait depuis le début de sa gestation. « Monsieur, Estla est à quelques jours d'accoucher, » dit l'un des gardiens d'une voix prudente. « Peut-être devrions-nous le surveiller de plus près. Le bébé peut naître avec des problèmes, mais avec des soins appropriés. » « Je ne m'intéresse pas au peut-être ou aux problèmes, » interrompit Don Ézéchiel d'un ton tranchant. « J'ai suffisamment investi dans cette jument. Si l'élevage ne peut pas garantir un champion, alors il ne sert à rien de le garder. » Le silence tomba sur l'écurie comme une lourde couverture. Les employés échangèrent des regards nerveux, mais personne n'osa parler. « Roré, » dit finalement Don Ézéchiel en se tournant vers son contremaître, « charge cette jument sur la remorque et emmène-la dans le désert. Laissez-la loin d'ici. Je ne vais plus gaspiller d'argent. » Roré, un homme robuste au visage marqué par des années de travail sous le soleil, déglutit. Il travaillait au ranch depuis des années et avait vu de nombreuses décisions cruelles de la part de son patron, mais celle-ci lui semblait particulièrement injuste. Pourtant, je savais que le questionner serait inutile. « Oui, monsieur », répondit-il avec une boule dans la gorge. Quelques heures plus tard, le camion de Roré traversait le désert, laissant derrière lui la sécurité et le confort de Rancho Monte Alto. Estla voyageait dans la remorque, ses grands yeux reflétant la confusion et l'épuisement. Lorsque le véhicule s'est finalement arrêté, Roré est sorti et a ouvert le portail. Il a soigneusement aidé la jument à descendre, la guidant vers une formation rocheuse qui offrait un peu d'ombre. « Je suis désolé, ma fille, » dit Roré d'une voix rauque en caressant le cou d'Estla. « J'aimerais pouvoir faire plus, mais ce n'est pas entre mes mains. » De retour dans son camion, Roré jeta un dernier regard à la jument avant de partir. Même s'il ne le savait pas, ce moment marquerait le début d'une histoire que le destin avait déjà commencé à tisser. À quelques kilomètres de là, dans un petit ranch à la limite de la subsistance, Maria terminait sa journée. À seulement 17 ans, la jeune femme a dû assumer des responsabilités qui incombent normalement à un adulte. Depuis la mort de son père, elle était le soutien de sa mère malade et de ses deux jeunes frères. Son ranch était humble, de vieilles clôtures et une grange construite en bois patiné. Les animaux étaient peu nombreux, mais pour Maria chacun d'entre eux était inestimable. Il avait un lien particulier avec eux, quelque chose qu'il avait hérité de son père, qui lui avait appris que les animaux ressentent et comprennent plus que ce que les gens imaginent. Cet après-midi-là, alors qu'il ramassait du bois de chauffage près d'un ravin asséché, un bruit inhabituel a attiré son attention. Il s'arrêta net, les oreilles dressées. C'était un hennissement faible mais insistant qui semblait venir des collines voisines. « Un cheval ?» se demanda-t-il en posant le sac de bois de chauffage sur le sol.
Intriguée, elle commença à marcher vers le son, avançant à travers les broussailles et le sable. Ce qu'elle a trouvé lui a coupé le souffle. Devant elle se trouvait Estla, allongée sur le sol, respirant lourdement. La jument semblait épuisée et son ventre bougeait sous l'effet des contractions. Maria a immédiatement compris ce qui se passait. La jument était en travail et avait clairement besoin d'aide. « Oh, pauvre bête !» murmura-t-il en s'agenouillant à côté de l'animal. « Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Je vais t'aider. » Avec détermination, Maria a mis en pratique tout ce dont elle se souvenait des accouchements qu'elle avait assistés avec son père. Il lui parlait doucement, caressant le cou d'Estla alors qu'elle luttait pour accoucher. Les minutes se sont transformées en heures, mais finalement l'effort a payé. Le poulain est né faible mais vivant. Sa fourrure sombre contrastait avec une tache blanche particulière sur sa poitrine qui ressemblait à une étoile filante. Maria regardait avec des larmes dans les yeux le petit garçon essayer de se tenir debout sur ses jambes tremblantes. « Tu es un miracle, » murmura-t-il. « Je t'appellerai Destiny, non pas parce que, j'en suis sûr, nous nous sommes rencontrés pour une raison. » Même si elle était épuisée, Maria savait qu'elle ne pouvait pas laisser Estla et son bébé là-bas. Au prix de grands efforts, il les ramena à son ranch. Sans ressources, mais pleine d'amour, elle était prête à leur offrir un foyer, sans jamais imaginer que cette rencontre marquerait le début d'un changement extraordinaire dans leur vie. Le retour au ranch de Maria fut un test d'endurance pour tout le monde. Le soleil restait implacable et Estla et le petit poulain pouvaient à peine se tenir debout. Malgré sa fatigue, Maria ne s'est pas arrêtée. Il tenait une corde de fortune qu'il avait attachée autour du cou d'Estla, tandis qu'avec son autre main il caressait le poulain pour le calmer chaque fois qu'il trébuchait. « Il ne reste plus grand-chose, Destinée. N'abandonne pas, petit, » murmura-t-il. Bien que l'épuisement commençait également à la gagner, finalement, après ce qui sembla être des heures, ils arrivèrent au petit ranch familial. Les vieilles clôtures et l'écurie en ruine n'étaient pas un spectacle impressionnant, mais pour Maria, c'était le seul refuge qu'elle pouvait leur offrir. Estla hennit faiblement, comme si elle comprenait qu'elle était arrivée dans un endroit sûr. « Maria, que fais-tu avec cette jument ?» demanda Doña Clara, la mère de Maria, lorsqu'elle vit sa fille conduire les animaux vers l'étable. Bien qu'elle fût maigre et pâle à cause de la maladie, son ton conservait l'autorité d'une mère inquiète. « Maman, je l'ai trouvée dans le désert. J'étais seule et sur le point d'accoucher, » expliqua Maria en aidant Estla à s'installer dans un coin de l'écurie, où il y avait de la paille sèche. « Je ne pouvais pas la laisser mourir là. » Doña Clara soupira, s'appuyant contre le cadre de la porte. « Ma fille, nous avons à peine de quoi vivre, comment allons-nous prendre soin d'un cheval et de son poulain ? » « Je sais, maman, mais quelque chose chez eux me dit que nous devrions les aider, » répondit Maria, le regard fixé sur le poulain qui essayait de se lever. « Le destin est venu à nous pour une raison. Vous verrez, quelque chose de bien sortira de tout cela. » Bien que sceptique, Doña Clara connaissait l'entêtement de sa fille et décida de ne pas insister, mais fit clairement comprendre que la responsabilité incomberait uniquement à Maria. Les jours suivants furent épuisants. Estla était extrêmement faible à cause de l'accouchement et de la déshydratation. Maria a passé des heures à prendre soin d'elle, à aller chercher de l'eau au puits le plus proche et à utiliser le peu de nourriture qu'ils avaient pour nourrir à la fois la jument et le poulain Destino. Bien que fragile, elle a fait preuve d'une détermination incroyable. En quelques jours, il trottinait dans la grange, trébuchant maladroitement mais avec une énergie qui surprenait tout le monde. Un matin, alors que Maria ramassait du foin dans la grange, le destin s'est approché et a commencé à lui grignoter les cheveux. La jeune fille rit en caressant sa douce fourrure. « Waouh, on dirait que tu deviens coquin maintenant, hein ?» Malgré les difficultés, la présence du poulain avait apporté une étincelle de joie au foyer. Même les plus jeunes frères et sœurs de Maria, Pedro et Anita, passaient des heures à jouer avec lui, riant tandis que le petit cheval essayait de les suivre dans la cour. Cependant, tout n'a pas été facile. Les voisins ont commencé à murmurer à propos de la décision de Maria d'adopter les animaux. « Cette fille est folle », disaient certains. Avec autant de travail,
comment peut-il même penser à prendre soin d'un cheval? Mais Maria ne leur prêta aucune attention. Son lien avec Estla et Destino était plus fort que n'importe quelle critique. Un jour, alors que Maria ramassait du bois de chauffage près du ranch, elle a remarqué une camionnette qui approchait, soulevant de la poussière le long de la route. Il s'arrêta et plissa les yeux pour reconnaître le conducteur. C'était Don Felipe, un voisin du quartier et un vieil ami de son père. « Maria, j'ai entendu dire que tu avais un nouveau poulain », dit l'homme en sortant du véhicule. C'était un homme robuste, au visage aimable, qui avait toujours montré de l'appréciation pour la famille de Maria. « Oui, je l'ai trouvé avec sa mère dans le désert », répondit-elle en caressant Destiny qui trottait vers elle, curieuse. Don Felipe observa attentivement le poulain. « Il a une bonne allure pour quelqu'un de si jeune. Si vous prenez bien soin de lui, il pourrait devenir un excellent cheval. Qu'est-ce que tu comptes en faire? » « Prenez soin de lui, monsieur, dit Maria avec détermination. « Je ne sais pas comment, mais je vais m'assurer qu'il soit solide. » Il sourit, impressionné par la conviction de la jeune femme. « Eh bien, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Je sais que tu traverses une période difficile, mais laisse-moi te dire quelque chose, ce poulain a quelque chose de spécial. Peut-être que le destin l'a mis sur votre chemin pour une raison. » Maria hocha la tête avec gratitude. Même s'il ne le savait pas encore, les paroles de Don Felipe seraient prophétiques. Destino n'était pas un cheval ordinaire, et son arrivée marquerait le début d'un changement que personne dans le village ne pouvait prévoir. Si vous aimez l'histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et un commentaire. L'objectif est de 10 000 abonnés. Nous continuons l'histoire. Les mois passèrent et la présence de Destino devint une source d'espoir et de force pour Maria et sa famille. Le poulain grandit rapidement et, bien qu'au début il fût maladroit et timide, il commença bientôt à montrer une énergie et une vitalité qui surprirent tout le monde. Malgré ses ressources limitées, Maria a veillé à ce que lui et Estla reçoivent les meilleurs soins possibles. Chaque matin, à l'aube, Maria emmenait Destino et Estla au champ voisin pour qu'ils puissent paître. Pendant que la jument mangeait paisiblement, le jeune cheval explorait le terrain, courant avec excitation à travers les buissons et les quelques arbres épars. Maria le regardait avec un mélange de fierté et d'étonnement. Il y avait quelque chose de spécial chez lui, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer, mais je le ressentais à chaque fois que je le voyais bouger avec autant de grâce. Un jour, alors qu'ils étaient à la campagne, Maria remarqua quelque chose de particulier, le destin semblait imiter ses mouvements. Si elle levait un bras, il inclinait la tête. S'il faisait un pas en arrière, le poulain faisait de même. Intriguée, elle commença à jouer avec, traçant des cercles sur le sol et regardant le jeune cheval essayer de suivre ses traces. « Qu'en dis-tu, Destinée? Voulez-vous apprendre à travailler avec moi ?» dit-il avec un sourire tout en lui caressant le museau. Même si l'idée de l'entraîner semblait farfelue, quelque chose dans le comportement du poulain lui disait qu'il pouvait essayer. Au cours des semaines suivantes, Maria a passé ses quelques heures libres à lui enseigner les commandes de base. Elle utilisait des mots et des gestes simples pour le guider, le récompensant avec des caresses et des petits morceaux de carottes qu'elle achetait au marché. Destiny apprenait vite et commença bientôt à répondre à ses signaux avec précision. Son désir de plaire et son intelligence naturelle ont fait de chaque séance d'entraînement un succès. Pendant ce temps, au ranch de Monte Alto, Don Ezequiel était confronté à une réalité qu'il ne pouvait ignorer. Les derniers chevaux qu'il avait acquis, malgré leur lignée impeccable, ne répondaient pas à ses attentes. Aucun d'entre eux n'a montré le niveau de performance qu'il exigeait pour rester au sommet des compétitions équestres. Ses employés ont remarqué sa frustration croissante, mais personne n'a osé en parler. Un après-midi, alors qu'il examinait les comptes du ranch, il entendit l'un des ouvriers agricoles mentionner quelque chose qui attira son attention. On dit que Maria, la fille du fermier, entraîne un poulain qu'elle a trouvé dans le désert, a commenté l'homme en remplissant un seau d'eau. Don Ezequiel leva les yeux, intrigué. Un poulain? À quel point un cheval sauvé du désert peut-il être bon? Demanda-t-il d'un ton dédaigneux, bien qu'une étincelle de curiosité brilla dans ses yeux.
Je ne sais pas, monsieur, mais les habitants de la ville disent que l'animal a une allure impressionnante. Don Felipe a même commenté qu'il pourrait avoir du potentiel pour les compétitions. Le commentaire resta gravé dans la mémoire de Don Ézéchiel, bien qu'il n'en dit plus rien. De retour au ranch de Maria, les progrès avec Destino ne sont pas passés inaperçus. Les voisins qui avaient initialement critiqué la jeune femme pour avoir adopté les animaux ont commencé à changer d'avis. Certaines personnes sont venues au ranch pour voir le cheval en action, émerveillées par sa capacité à répondre aux ordres de Maria et par le lien évident entre eux. Un après-midi, alors que Maria travaillait avec Destino, Don Felipe arriva au ranch accompagné d'un ami à lui, un entraîneur de chevaux expérimenté nommé Raphaël. « Maria, je t'ai amené quelqu'un que je veux que tu rencontres, » dit Don Felipe, tandis que Raphaël observait Destino de près. L'homme aux cheveux gris et au visage buriné par des années de travail hocha la tête en signe d'approbation. « Il y a quelque chose de spécial chez ce poulain, » a-t-il déclaré. Cela se voit dans sa posture, dans sa façon de bouger. Il pourrait devenir un cheval exceptionnel, mais il aura besoin d'un entraînement professionnel. Maria regarda Destiny, qui trottait vers elle avec confiance. Une formation professionnelle. Je ne peux pas me permettre quelque chose comme ça, Don Felipe. Je m'en occupe, répondit Raphaël avec un sourire, mais seulement si tu es prêt à travailler dur. Entraîner un cheval n'est pas facile et vous devrez apprendre autant que lui. Qu'est-ce que tu dis? Sans réfléchir à deux fois, Maria accepta l'offre. Elle savait que c'était une opportunité unique, non seulement pour Destino, mais aussi pour elle et sa famille. Même si le chemin ne serait pas facile, elle était prête à faire tout ce qu'il fallait pour prouver que ce poulain abandonné et délaissé avait le potentiel de briller comme jamais auparavant. L'entraînement a commencé le lendemain à l'aube. Raphaël est arrivé au ranch de Maria avec un équipement de base, des cordes, des cônes et une selle usée mais fonctionnelle. Maria, excitée mais nerveuse, était déjà dans l'écurie avec Destiny, qui semblait sentir l'importance du moment. La première chose que tu dois savoir, Maria, c'est que dresser un cheval ne consiste pas seulement à lui enseigner des ordres, mais à construire une relation basée sur la confiance et le respect, expliqua Raphaël en plaçant un harnais léger autour du cou de Destino. Et d'après ce que je vois, vous avez déjà une base solide avec ce poulain. C'est un bon début. Maria hocha la tête, observant attentivement chaque mouvement de Raphaël. Durant les premières semaines, les séances d'entraînement se sont concentrées sur des exercices de base, apprendre à Destino à marcher au bon rythme, à s'arrêter avec des signaux clairs et à rester calme dans différentes situations. Raphaël a guidé Maria patiemment, corrigeant sa posture et lui rappelant de transmettre de la confiance dans chaque interaction. Souviens-toi, le cheval ressent tout ce que tu ressens, disait Raphaël chaque fois qu'il remarquait des doutes en elle. Si vous êtes nerveux, il le sera aussi. Si vous lui faites confiance, il répondra avec le meilleur de lui-même. Les progrès ont été rapides. Le destin a absorbé chaque leçon comme si elle était née pour cela. Son agilité et son élégance étaient impressionnantes, et son énergie semblait inépuisable. Maria a travaillé dur pour être à la hauteur de ses attentes, en faisant face aux défis physiques et émotionnels liés à l'entraînement. Parfois, après de longues journées, elle finissait par être épuisée, mais elle ne cessait de sourire lorsqu'elle voyait Destiny répondre à ses ordres avec précision. Cependant, tout n'a pas été facile. Un jour, lors d'une séance où Raphaël essayait d'initier Destino au petit saut, le poulain a eu peur en voyant la barre devant lui. Il recula nerveusement, laissant échapper un hennissement d'inconfort. « Ne force pas, Maria, dit Raphaël. Arrêtez-vous lorsque vous essayez d'insister. La peur ne se surmonte pas par la pression. Laissez-lui le temps d'observer, de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une menace. » Maria prit une profonde inspiration et s'agenouilla devant Destiny, caressant doucement son museau. « D'accord, petit. Tu n'es pas obligé de le faire maintenant. Essayons-le ensemble, quand vous serez prêt. » Cette pause était cruciale. 2 jours plus tard, sans aucune autre incitation, Destino a franchi la barre de lui-même, comme s'il savait que Maria ne le forcerait jamais à faire quelque chose qu'il n'était pas prêt à affronter. Pendant ce temps,
des rumeurs sur le prodigieux poulain commençaient à se répandre. Raphaël, impressionné par les progrès de Maria et Destino, a mentionné leur talent à certains contacts du monde de la compétition équestre. Petit à petit, les gens ont commencé à s'intéresser et il n'a pas fallu longtemps avant que la première invitation à participer à un petit tournoi local arrive. C'est juste un événement amical, mais c'est une bonne occasion pour eux d'acquérir de l'expérience, a expliqué Raphaël en remettant la brochure à Maria. Le tournoi se déroulerait dans un ranch voisin, avec un parcours d'obstacles conçu pour les jeunes chevaux. Bien qu'il s'agisse d'une compétition modeste, elle représentait un énorme défi pour Maria, qui n'avait jamais participé à quelque chose de semblable auparavant. « Penses-tu que nous sommes prêts ?» demanda Maria en regardant Destiny qui paissait paisiblement à quelques mètres. Plus qu'intelligent, répondit Raphaël avec conviction. Le destin a le talent et vous avez le cœur. Il ne leur reste plus qu'à le prouver. Le jour du tournoi est arrivé rapidement. Maria, vêtue de vêtements d'équitation modestes mais propres, est arrivée sur place avec Raphaël et Destino. Les autres concurrents, avec des chevaux de race prestigieuse et des équipements coûteux, ne pouvaient s'empêcher de les regarder avec curiosité et même un certain dédain. C'est le fameux poulain du désert, a commenté l'un des participants d'un ton moqueur. Cela ne semble pas beaucoup. Maria a entendu les commentaires, mais les a ignorés. Elle savait que le destin était plus que suffisant et qu'elle n'était pas là pour prouver quoi que ce soit aux autres, mais pour donner le meilleur d'elle-même aux côtés de son partenaire. Quand son tour est venu, le public est resté silencieux. Maria prit une profonde inspiration et guida Destino vers la piste de danse. Le poulain qui avait été abandonné dans le désert comme un être sans défense, se déplaçait maintenant avec la grâce et la confiance d'un cheval qui savait qu'il appartenait à cet endroit. Alors qu'il faisait face à des obstacles, chaque saut du destin semblait défier les attentes. La connexion entre lui et Maria était évidente dans chaque mouvement synchronisé. Lorsqu'ils ont franchi la ligne d'arrivée, le public a éclaté en applaudissements. Ils n'étaient pas parfaits, mais leurs efforts et leur détermination ont ému tous les présents. Ce jour-là, Maria n'a pas seulement gagné une médaille, elle a gagné le respect, l'admiration et la certitude qu'elle et Destino étaient destinés à des choses bien plus grandes. Le succès au tournoi local n'était que le début. Les semaines qui ont suivi ont été remplies de nouveaux défis et d'opportunités pour Maria et Destino. La nouvelle de leur performance exceptionnelle a atteint plusieurs organisateurs de compétitions majeures et ils ont rapidement commencé à recevoir des invitations à des événements régionaux. Maria hésita à accepter. Raphaël l'a encouragée à ne pas se sous-estimer. C'est le moment de montrer au monde ce que vous pouvez faire tous les deux, lui dit-il un jour alors qu'ils s'entraînaient sur le terrain. Malgré les limites financières et le manque de ressources, Maria a décidé de se lancer. Il n'était pas facile de rivaliser avec des cavaliers ayant des années d'expérience, des chevaux de pure lignée et un équipement sophistiqué. Cependant, chaque fois que Maria chevauchait Destiny, elle se sentait invincible. Le lien entre eux était leur arme secrète, et peu importe le nombre d'obstacles auxquels ils étaient confrontés, ils en sortaient toujours gagnants ensemble. À chaque tournoi auquel ils participaient, Destino attirait l'attention par son élégance et sa détermination. Les juges ont été impressionnés par sa capacité à surmonter les obstacles avec agilité et précision. Mais ce qui a vraiment ému tout le monde, c'est l'histoire derrière ce cheval. Les murmures parmi le public étaient inévitables. C'est le cheval qu'ils ont sauvé dans le désert, ont dit certains. Regardez la façon dont il bouge, comme s'il savait qu'il avait quelque chose à prouver, ont commenté d'autres. Pendant ce temps, au ranch de Montalto, dont Ézéchiel commençait à ressentir le poids de l'échec. Ses chevaux les plus récents continuaient à ne pas obtenir les performances attendues dans les compétitions, et sa réputation d'éleveur commençait à décliner. Lorsqu'un de ses employés mentionna à nouveau Destino, soulignant cette fois sa renommée croissante, dont Ézéchiel décida d'enquêter davantage. Dans son bureau, un verre de brandy à la main, il lisait un article d'un journal local qui parlait du poulain du désert et de son ascension inattendue dans le monde équestre. À la fin de l'article, il y avait une photo de Maria chevauchant Destino alors qu'elle sautait un obstacle avec une perfection que même les professionnels envieraient. « Ce n'est pas possible », murmura don Ézéchiel, laissant le verre sur le bureau.
Ses yeux ne pouvaient pas se détacher de l'image. Il y avait quelque chose dans le comportement du cheval qui était indubitable. Bien que plus d'un an se soit écoulé, il reconnut immédiatement le poulain qu'il avait lui-même abandonné sans ménagement. Rempli d'un mélange d'incrédulité et de colère, il appela l'un de ses assistants. « Je veux tout savoir sur ce cheval, où il est, qui l'entraîne et combien ils sont prêts à accepter pour le vendre. » Peu de temps après, Don Ézéchiel lui-même s'est présenté au ranch de Maria, accompagné de 2 hommes vêtus de costume et avec une attitude autoritaire. Maria était dans l'écurie, en train de brosser le pelage brillant de Destiny, lorsqu'elle entendit le bruit d'un véhicule entrant dans l'allée. En partant, il se retrouva face à face avec l'homme qui avait condamné le destin à mourir dans le désert. Bien que je ne l'ai jamais rencontré en personne, je savais qui il était grâce aux descriptions de Raphaël et aux rumeurs qui circulaient en ville. « Alors tu es la fameuse Maria », dit Don Ézéchiel en sortant du camion avec un sourire calculateur. Ses yeux parcoururent l'humble ranch avant de se poser sur le cheval derrière elle. « Et ça doit être Destiny, un spécimen impressionnant, je l'admets. » Maria croisa les bras, le regardant avec suspicion. « Que voulez-vous ici, monsieur ? » « Je suis venu vous faire une offre, » répondit-il en adoptant un ton condescendant. « Ce cheval m'appartient, techniquement parlant. Je l'ai élevé et je pense qu'il est tout à fait normal qu'il retourne là où il appartient. Je suis prêt à vous payer une somme considérable pour cela. » Le cœur de Maria battait la chamade de rage, mais elle restait calme. « C'est toi qui l'as élevé ? » Il ne semble pas se souvenir du moment où il l'a abandonné, lui et sa mère, dans le désert, les condamnant à mourir. « C'était une erreur de jugement, » répondit Don Ézéchiel avec un geste dédaigneux, « mais nous ne pouvons pas changer le passé, n'est-ce pas ? L'important c'est que je sois là pour régler ce problème. Dites-moi combien vous voulez et je ferai en sorte que cela en vaille la peine. » Maria serra les poings, sentant l'indignation monter en elle. Il fit un pas en avant, se plaçant entre Don Ézéchiel et Destino. « Le destin n'est pas à vendre. Ce cheval est ma famille, et tu n'as aucun droit sur lui. Famille, ne sois pas naïve, ma fille. Ce n'est qu'un cheval, répondit Don Ézéchiel, perdant patience. Pour vous, c'est peut-être le cas, mais pour moi, c'est bien plus que cela. Si vous ne l'avez pas apprécié lorsque vous en avez eu l'occasion, ne vous attendez pas à ce qu'il soit accueilli à bras ouverts maintenant. Dit fermement Maria. Don Ézéchiel la regarda avec incrédulité avant de sourire amèrement. Vous regretterez d'avoir rejeté mon offre. Les gens comme vous n'ont pas d'avenir dans ce monde. Quand ce cheval ne sera plus utile, vous n'aurez plus rien. Maria le regarda s'éloigner sans un mot, tandis que le destin trottait vers elle et posait sa tête sur son épaule, comme s'il savait qu'elle l'avait défendu. Bien que les paroles de Don Ézéchiel résonnaient dans son esprit, Maria avait quelque chose qu'il ne comprendrait jamais, un lien indestructible avec le cheval qu'il avait méprisé. Le rejet de l'offre de Don Ézéchiel n'était que le début de ce qui allait devenir une série de défis inattendus. Bien que Maria soit soulagée de ne pas avoir cédé à la pression du millionnaire, elle savait qu'elle ne pouvait pas baisser sa garde. Ces paroles, pleines d'arrogance et de mépris, résonnaient encore dans son esprit. Jusqu'où cet homme irait-il pour obtenir ce qu'il voulait ? Au fil des semaines, la compétition s'est intensifiée et la réputation de Destino a commencé à grandir au-delà de ce que Maria avait imaginé. À chaque tournoi, son cheval éblouit juges et spectateurs par sa capacité à surmonter les obstacles avec une grâce qui dément ses humbles origines. Les victoires ont continué, et avec elles, l'intérêt des sponsors, des entraîneurs et même des éleveurs célèbres qui ont voulu s'associer à elle. Non seulement Maria avait prouvé que Destino était un cheval exceptionnel, mais elle avait également prouvé que, malgré ses origines modestes, elle avait un talent et une détermination inébranlables. Un après-midi, alors qu'il s'entraînait sur le terrain, il a reçu un appel qui a tout changé. Il s'agissait de l'une des compétitions les plus prestigieuses de la région, un championnat équestre de haut niveau auquel seuls les meilleurs étaient invités. L'événement s'est déroulé dans une immense arène de la ville, avec des cavaliers de renommée internationale et des chevaux de pure lignée. Pour Maria, c'était l'opportunité d'une vie, une chance de prouver qu'elle et Destino pouvaient concourir au plus haut niveau. Maria, nous avons été invités au championnat.
C'est notre grande chance, a déclaré Raphaël, annonçant la nouvelle avec un mélange d'excitation et de sérieux. Cet événement était tout ce qu'ils attendaient. Maria regarda Destino, qui s'approchait calmement d'elle, comme toujours, comme s'il savait ce qui allait arriver. Cependant, la nervosité commençait à s'installer. L'événement était d'une ampleur que je n'avais jamais imaginée. Ce n'était pas seulement une compétition locale, où tout semblait plus familier. Ici, je me mesurerais au meilleur du monde. Mais avec une détermination renouvelée, il a accepté le défi. Pendant ce temps, à Montalto, dont Ézéchiel restait obsédé par l'idée de récupérer Destino. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas réussi à se faire élire, mais cette défaite ne lui avait pas plu. L'histoire du cheval sauvé du désert, qui s'abattait désormais sur les compétitions de haut niveau, commençait à miner son prestige. Conscient que sa réputation était en jeu, dont Ézéchiel fit un dernier geste. Il n'allait pas laisser un cheval sauvé qu'il avait abandonné lui enlever son statut. Il a décidé qu'acheter Destino serait le seul moyen de récupérer ce qu'il estimait lui appartenir. Alors, sans perdre de temps, il commença à planifier son prochain mouvement. Quelques jours avant le championnat, dont Ézéchiel s'est à nouveau présenté au ranch de Maria, cette fois avec une offre encore plus alléchante. Il s'est présenté sans prévenir, avec une attitude confiante, comme s'il était sûr que cette fois-ci il obtiendrait ce qu'il voulait. Maria, je sais que ce que je t'ai proposé la dernière fois n'était pas suffisant, commença-t-il en affichant un sourire qui, bien qu'amical, ne parvenait pas à cacher sa nature calculatrice. Mais maintenant, j'ai reconsidéré mon offre. Je suis prêt à vous offrir bien plus que ce que vous pouvez imaginer, à un prix qui garantira que vous et votre famille n'aurez jamais à vous soucier de quoi que ce soit. Maria, qui était déjà préparée à cette visite, est restée ferme. Je vous ai déjà dit ce que je pense, dont Ézéchiel. Le destin n'est pas à vendre. Il la regarda fixement, ses yeux remplis d'un mélange de surprise et de colère contenue. Penses-tu vraiment pouvoir rivaliser avec les meilleurs avec ce cheval? Demanda-t-il d'un ton moqueur. Toi et ce poulain n'avez aucune chance. Et si vous pensez que vous allez gagner le championnat, vous vous trompez. Personne ne te prendra au sérieux. La détermination de Maria devint encore plus forte. Je n'ai pas besoin de votre argent ni de votre approbation, dont Ézéchiel. Je n'ai besoin que du destin et de ma propre volonté. Avec ça nous irons loin. Tu le regretteras, murmura-t-il avant de se détourner avec frustration. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Avec son refus ferme, Maria est retournée à l'entraînement. Avec une énergie renouvelée, le championnat approchait à grands pas et les journées devenaient un mélange de tension et d'espoir. Raphaël l'a aidé à perfectionner les détails, en peaufinant la synchronisation entre elle et Destiny. Chaque saut, chaque virage, chaque pas était une opportunité de prouver que leur connexion était plus forte que n'importe quel défi. Le matin du championnat, Maria et Destino sont arrivés au grand stade, où l'agitation de la foule et la luminosité des lumières faisaient que tout semblait encore plus grand qu'il ne l'était. L'arène était remplie de chevaux d'une lignée impressionnante, de cavaliers aux tenues impeccables et d'équipements professionnels. La compétition promettait d'être rude. Maria regarda autour d'elle avec nervosité, mais aussi avec une détermination inébranlable. Peu importe à quel point les chevaux en compétition étaient éblouissants, peu importe combien d'argent était dépensé pour ces animaux. La seule chose qui comptait était le lien qu'elle partageait avec Destiny, quelque chose qu'aucun argent ni aucun éleveur ne pouvait acheter. L'événement a commencé et les premiers rounds ont été intenses. Les chevaux sautaient, couraient et manœuvraient avec habileté. Il y avait une harmonie dans leur performance, une coordination qui semblait presque magique. Le destin n'a pas seulement sauté par-dessus les obstacles, il l'a fait avec une grâce et une confiance qui ont laissé tout le monde silencieux. Le tour final était le plus difficile, un saut gigantesque, plus haut que tous les autres de la compétition, les attendait. Le public a retenu son souffle en voyant les concurrents précédents échouer. Quand ce fut le tour de Maria et Destino, la tension était palpable. Maria se concentra, sentant le vent caresser son visage tandis qu'elle guidait Destiny vers l'obstacle. Le cheval, comme s'il lisait dans ses pensées, accéléra et,
en atteignant le saut, se leva avec une force impressionnante. Elle flottait dans les airs, traversant la barre avec une perfection qui fit éclater la foule en acclamations. Le cheval a surmonté le défi avec une habileté qui a laissé tout le monde stupéfait. Maria, avec un sourire satisfait, regarda Destiny. Je savais qu'au final, ils avaient accompli quelque chose de bien plus grand que n'importe quel trophée ou médaille. Ils avaient prouvé que le courage, l'amour et le dévouement pouvaient surmonter n'importe quel obstacle, même le plus grand. Cependant, dans la tribune des sponsors et des éleveurs, dont Ézéchiel regardait la scène avec une expression de défaite et de regret. Le cheval qu'il avait méprisé, qu'il avait rejeté pour des raisons d'argent et de commodité, devenait désormais la vedette de l'événement, et il ne pouvait que l'observer de loin. Son offre avait été rejetée, et il était trop tard pour essayer d'acheter ce qu'il ne pouvait plus avoir. Si vous aimez l'histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et un commentaire. L'objectif est de 10 000 abonnés. Nous continuons l'histoire. Après le championnat, la vie de Maria et Destino a radicalement changé. La victoire lors de cet événement prestigieux les a propulsés sous les projecteurs, non seulement parmi les concurrents, mais aussi parmi les éleveurs, entraîneurs et sponsors les plus importants du monde équestre. L'histoire du poulain sauvé du désert et son ascension surprenante vers le succès ont touché le cœur de milliers de personnes, et les offres ont rapidement commencé à affluer de partout. Maria, qui avait toujours gardé son humilité, fut submergée par le nombre de propositions. Il a reçu des appels pour des expositions, des interviews dans les médias et même des propositions d'autres championnats internationaux. Bien que cette reconnaissance lui ait apporté de la fierté, elle s'accompagnait également d'une pression à laquelle elle n'était pas habituée. Maria, ce n'est que le début, lui dit Raphaël un jour alors qu'il regardait Destino paître paisiblement dans le champ. Ce que nous venons de réaliser n'est que la pointe de l'iceberg. Vous devez être préparé à tout ce qui arrive. Ce cheval a le potentiel pour devenir une légende. Maria, qui avait rêvé de quelque chose de plus calme et de plus simple, ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu perdue au milieu de toute cette agitation. Serait-elle capable de garder le contrôle de sa vie et de sa relation avec Destiny sans que tout ne devienne incontrôlable? Pendant ce temps, don Ézéchiel, consumé par le ressentiment, ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont il avait perdu l'opportunité de revendiquer Destino. Son orgueil le blessait profondément. Chaque fois que je voyais un article sur ce cheval ou que j'entendais son nom mentionné par d'autres éleveurs, j'avais l'impression qu'une partie de son héritage lui avait été enlevée. Son obsession de récupérer Destino le consumait et les offres d'achat se multipliaient. Un jour, alors que Maria passait du temps avec Destino au ranch, elle fut approchée par un homme d'affaires représentant don Ézéchiel. Maria le reconnut instantanément. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un de Montalto s'approchait de lui avec l'intention d'acheter le cheval, mais cette fois la situation était différente. « Monsieur Ézéchiel aimerait vous parler personnellement », dit l'homme en lui remettant une lettre scellée. Il a une offre qu'il pense ne pas pouvoir refuser. Maria, qui était déjà fatiguée des propositions constantes, lut la lettre en silence. Don Ézéchiel a offert une somme scandaleuse, une somme d'argent si importante qu'elle pourrait changer complètement sa vie. De plus, il a promis à Destino une vie de luxe, l'accès aux meilleurs entraîneurs et des opportunités de compétition internationale. L'offre était tentante, mais ce qui a le plus surpris Maria, c'est ce qu'il a dit à la fin. Si vous acceptez cette offre, nous pouvons vous assurer que Destino deviendra le plus grand cheval qui ait jamais existé. Rien ne pourra l'arrêter. Maria savait que cette offre était pleine de promesses vides. C'était la même attitude arrogante que don Ézéchiel avait affichée lorsqu'il avait rejeté Destino dans le passé. Cependant, l'argent était un argument de poids et sa famille se trouvait dans une situation financière difficile. Les coûts de maintien de Destino à son niveau compétitif, en plus des invitations et des formations constantes, étaient exorbitants. Cette même nuit, tout en réfléchissant à l'offre, Maria sortit à la campagne avec Destino. Le cheval, comme toujours, s'est approché d'elle et a posé sa tête sur ses épaules, lui offrant un sentiment de paix et de confiance. Maria lui caressa le cou, sentant la connexion qu'ils avaient. Il savait qu'il ne pouvait pas vendre Destiny, non seulement à cause de l'amour qu'il avait pour elle,
mais à cause de la façon dont leur relation s'était développée au-delà de la compétition. « Je te promets que je ne laisserai rien t'arriver, » murmura Maria, sans attendre de réponse, sachant que le cheval la comprenait parfaitement. Le lendemain, il appela l'homme qui représentait don Ézéchiel et lui fit part de sa décision, il ne vendrait Destino sous aucun prétexte. L'homme a essayé de la convaincre avec de nouveaux arguments, mais Maria est restée ferme. Le lien qu'il partageait avec le poulain était plus précieux que n'importe quelle somme d'argent. Le même après-midi, don Ézéchiel, furieux du refus, se présenta au ranch déterminé à parler personnellement avec Maria. Cette fois-ci, cependant, son attitude était différente. Il y avait du désespoir sur son visage. « Je t'avais prévenu, Maria », commença-t-il d'une voix basse mais tendue. « Ce cheval m'appartient de droit, et je ne vais pas rester les bras croisés pendant que quelqu'un d'autre prend ce qui m'appartient. Ce que vous avez entre les mains n'est pas seulement un cheval, c'est une opportunité unique. Vous gaspillez quelque chose qui pourrait vous apporter plus que ce que vous auriez pu imaginer. » Maria le regarda fixement, sentant la pression monter, mais pas intimidée. « Ce que j'ai entre les mains, don Ézéchiel, n'est pas seulement un cheval, c'est un compagnon, et cela ne peut être ni acheté ni vendu. Vous ne le comprenez peut-être pas, mais c'est ainsi que les choses fonctionnent maintenant. » Don Ézéchiel la regarda en silence et, pendant un instant, quelque chose dans son regard changea. C'était comme si je comprenais enfin ce qui m'avait manqué pendant tout ce temps. Sans un mot de plus, il se retourna et s'éloigna du ranch, cette fois sans l'arrogance d'avant, mais avec une humilité inattendue. Maria se tenait là, le regardant s'éloigner, ressentant un étrange sentiment de soulagement. Je savais que, malgré tout ce à quoi je devais faire face, j'avais pris la bonne décision. Destino n'était pas seulement un cheval dans sa vie, mais un symbole de sa propre lutte, de son propre rêve devenu réalité, et ce rêve semblait désormais plus proche que jamais. Avec la fermeté de quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, Maria regarda Destiny et sourit. « On l'a fait, mon pote, on l'a fait. » Après la dernière confrontation avec don Ézéchiel, les choses ont commencé à se calmer pour Maria et Destino. La victoire au championnat n'était que le début, et la reconnaissance est arrivée dans leur vie à une vitesse fulgurante. Les victoires ont continué et à chaque compétition, la réputation de Destino s'est élargie, confirmant que son succès n'était pas un hasard, mais le résultat d'années de travail et d'un lien profond entre lui et Maria. Maria et Destino ont commencé à recevoir des invitations à des compétitions internationales, et avec cela, de nouvelles opportunités se sont présentées. Le rêve de Maria de pouvoir faire d'un cheval son compagnon de vie semblait plus proche que jamais. Pourtant, malgré la célébrité et les offres alléchantes, elle n'a jamais perdu de vue ce qui comptait vraiment, la relation unique qu'elle entretenait avec Destiny. Peu importe la quantité d'argent ou de prestige offert, rien ne pouvait remplacer le lien authentique qu'ils partageaient. Pendant ce temps, don Ézéchiel observait depuis son manoir. Chaque fois qu'il entendait parler des victoires du destin, quelque chose en lui se tordait. Bien que son entreprise ait continué à croître, le ressentiment qu'il ressentait pour avoir laissé s'échapper le poulain subsistait. Il ne pouvait s'empêcher de penser à l'opportunité qu'il avait manquée et à la façon dont un cheval qu'il avait abandonné brillait désormais plus que jamais. Son obsession de récupérer Destino ne le laissait pas tranquille, et bien qu'il ait essayé de le racheter à plusieurs reprises, la réponse était toujours la même, il n'est pas à vendre. Au fil du temps, et voyant que ses efforts pour l'acheter étaient vains, don Ézéchiel décida de changer de stratégie. Cette fois, il n'approcherait pas Maria avec des promesses d'argent ou de gloire. Au lieu de cela, il a opté pour une approche plus directe, cherchant à confronter Maria avec une offre qu'elle ne pouvait pas refuser. Cependant, le message qu'il voulait transmettre ne concernait pas seulement l'argent, mais aussi son propre ego blessé, sa conviction que tout ce qu'il touchait devait lui appartenir. Un jour, sans prévenir, don Ézéchiel arriva au ranch de Maria. Cette fois, il n'y avait pas d'arrogance dans son attitude, mais une expression d'humilité forcée. Maria commença d'une voix grave. « Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, non seulement avec toi, mais avec le destin lui-même. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé, je m'excuse de vous avoir sous-estimé, vous et votre cheval. Ce qui se passe actuellement, ce que Destino accomplit,
me montre ce qu'il représente vraiment. Maria le regarda fixement, ne montrant aucun signe d'émotion, mais sans nier la sincérité de ses paroles. Don Ézéchiel, je n'ai aucune rancune. Ce que tu as fait n'a plus d'importance. Le destin n'est pas là pour faire partie de vos plans ou de votre héritage, il est là pour être libre et pour rivaliser avec qui il veut. Don Ézéchiel resta silencieux un instant. Il semblait que pour la première fois il comprenait ce que Maria lui disait. Je n'ai jamais su ce que j'avais jusqu'à maintenant, murmura-t-il en regardant le destin qui paissait paisiblement dans le champ. Je n'aurais jamais imaginé qu'un cheval puisse changer autant la vie d'une personne. Maria prit une profonde inspiration, sentant que l'homme comprenait enfin que la vraie grandeur ne s'achetait ni ne s'imposait, mais se gagnait par l'effort, le respect et, surtout, l'amour. Nous faisons tous des erreurs, Don Ézéchiel. L'important est d'apprendre d'eux et d'avancer. Mais la vie du destin ne dépend pas de ce que toi ou moi voulons. Il a son propre chemin, et je n'en suis qu'une partie. Don Ézéchiel la regarda une fois de plus avec un regard qui semblait enfin comprendre ce qu'il lui avait coûté d'accepter. Sans en dire beaucoup plus, il se retourna et s'éloigna, cette fois avec une attitude moins méprisante et plus réfléchie. Le temps passa et Maria et Destino continuèrent leur chemin. Les compétitions internationales ont apporté de nouveaux défis, mais aussi de nouveaux amis et alliés. Maria a commencé à être reconnue non seulement comme une cavalière talentueuse, mais aussi comme une défenseur des droits des animaux et une ambassadrice de l'amour inconditionnel pour eux. Ce qui a commencé comme un modeste rêve de sauver un cheval est devenu un mouvement qui a inspiré des milliers de personnes à travers le monde. Le succès de Maria ne résidait pas seulement dans les médailles et les trophées qu'ils avaient remportés ensemble, mais dans l'héritage d'amour et de dévouement qu'elle et Destino avaient construit. Dans chaque victoire, il y avait toujours un rappel de ce qui comptait vraiment, la confiance, le respect et l'amour authentique entre un être humain et son compagnon le plus fidèle. Et ainsi, alors que le soleil se couchait sur le terrain où Maria et Destiny s'entraînaient, elles savaient que peu importe ce que l'avenir leur réservait, elles seraient toujours ensemble, prêtes à affronter tout ce qui arriverait, confiantes que leur véritable victoire avait déjà été remportée. Au fil du temps, l'histoire de Maria et Destino est devenue plus qu'une simple success story dans le monde équestre. C'est devenu une leçon de vie, un témoignage de ce qui compte vraiment, le respect des animaux, la loyauté, la persévérance et le lien authentique entre un être humain et son compagnon. Leur histoire a commencé à inspirer des milliers de personnes, celles qui ont vu en elles le reflet de leurs propres rêves, de leur lutte et de leurs défis. Maria, se souvenant de tout ce qu'elle avait vécu, comprit que le véritable triomphe ne se mesurait pas en trophées ou en reconnaissance publique, mais dans les moments de silence, dans les moments où elle est. Le destin partageait un champ vide, se faisant confiance sans mots. Son plus grand accomplissement a été d'être resté fidèle à ses principes, d'avoir fait confiance à ce qui comptait vraiment et, surtout, d'avoir tout donné pour le bien-être de son partenaire. À chaque compétition, Maria parlait avec humilité, soulignant que ce que Destino avait accompli n'était pas seulement le résultat de son entraînement ou de ses compétences, mais de la relation spéciale qu'ils partageaient, une relation basée sur l'amour et le respect mutuel. Elle disait toujours: nous ne nous entraînons pas seulement pour gagner, nous nous entraînons pour nous comprendre, pour être un dans chaque saut, dans chaque mouvement. C'est ce qui nous rend vraiment invincibles. Les personnes qui lui demandaient des conseils sur la manière de réussir dans le monde équestre ou dans tout autre domaine recevaient une leçon très différente de celle à laquelle elles s'attendaient. Maria leur a parlé de l'importance de la connexion émotionnelle avec ce que l'on fait et de la façon dont le véritable succès n'est atteint que lorsque les actions viennent du cœur, sans être influencées par une ambition aveugle ou par le besoin de validation externe. L'histoire de la façon dont un cheval sauvé de nulle part est devenu un champion est devenue un sujet de discussion, de cours et de livres sur l'importance de la persévérance, de l'empathie et de l'amour inconditionnel. Maria a parcouru le monde en donnant des conférences à de jeunes cavaliers et entraîneurs, leur enseignant qu'un cheval n'est pas seulement une machine à sauter ou à gagner, mais un être sensible, avec sa propre personnalité, capable d'enseigner beaucoup sur le travail d'équipe, la patience et le dévouement. Et surtout, il leur a enseigné que la véritable grandeur ne réside pas dans l'accumulation de richesses ou dans la renommée, mais dans les valeurs que nous vivons chaque jour, dans les décisions que nous prenons lorsque personne ne regarde et dans le respect de la vie qui nous entoure.
ce qui fait vraiment la grandeur d'un champion, a déclaré Maria dans l'une de ses conférences les plus célèbres, ce ne sont pas les trophées ou les médailles, mais les marques que nous laissons dans le cœur de ceux avec qui nous partageons notre chemin, et c'est ce que Destino et moi avons réalisé. Un héritage qui va au-delà des compétitions. Au fil des années, lorsque Maria et Destino se sont retirés du monde compétitif, leur héritage a perduré chez ceux qui les ont suivis, ont appris d'eux et, surtout, chez ceux qui ont compris que le véritable succès est celui qui se construit avec amour et respect pour ce que l'on fait. Maria et Destino ont démontré que le véritable pouvoir ne réside pas dans les choses matérielles, mais dans la connexion entre des êtres qui se comprennent, se soutiennent et, surtout, s'aiment. L'histoire de Maria et Destino est, en fin de compte, un rappel que les moments de triomphe les plus significatifs ne sont pas toujours ceux célébrés sur un podium, mais plutôt ceux vécus dans le cœur de ceux qui partagent la véritable essence de ce que signifie être une équipe. Au-delà des récompenses extérieures, la grandeur de son héritage ne se mesure pas en réalisation, mais en principe qu'il a laissé à ceux qui l'ont suivi. La vraie victoire a été et sera toujours l'amour qui perdure. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de l'histoire, j'aimerais que vous laissiez un commentaire en lui attribuant une note sur 10. J'aimerais également savoir dans quelle partie du monde vous écoutez et si vous appréciez ces histoires d'animaux réconfortantes.